nous avons fait ce point de presse pour établir la vérité parce que nous toucher encore, nous, ça va, on est habitués. Mais lorsqu'on va jusqu'à insulter nos plus hautes autorités à l'ère de la 5e République, nous nous disons non. Parce que nous savons les sacrifices que le président a fait pour que ce projet puisse voir le jour. Et lorsqu'il a s'agi de mettre en place ce projet, toutes les coopératives aujourd'hui, membres du GIE GAPECH, y compris bénéficiaires des pirogues GAPECH, se sont impliqués. Donc il n'est pas question ici de dire que quelqu'un va venir se réclamer la paternité de ce projet dans les réseaux sociaux ou partout ailleurs. C'est un projet qui concerne toutes les personnes qui se sont impliquées. Et d'ailleurs même que ceux qui revendiquent la paternité de ce projet ne sont pas des pêcheurs. C'est des jeunes Gabonais, prestataires, qui ont voulu s'impliquer avec les pêcheurs et son projet. Et on en est là. De toute façon, le président avait déjà vocation à vouloir financer ce secteur. Aujourd'hui, on a le fonds de développement du secteur de la pêche parce qu'aujourd'hui, on tend à valoriser les richesses du Gabon. Donc, en allant sur les réseaux sociaux, c'est parce que l'ancien administrateur directeur général de GAPECH a été suspendu. Pourquoi il a été suspendu? Depuis la création du projet, il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Mais malheureusement, les pêcheurs ne s'exprimaient pas parce qu'à chaque fois qu'on essayait de le faire, déjà nous sommes un GIE, ça veut dire que pour toutes les décisions, il faut une assemblée générale. Il n'y avait pas d'assemblée générale. Nous sommes membres du GIE de nom, mais toutes les décisions étaient prises par lui. Il a fallu qu'à un certain moment, lorsqu'il fallait faire les contrats, parce qu'ils nous ont proposé des contrats à 60% sur 40%, alors que parmi eux, beaucoup n'ont même jamais travaillé. Donc c'était en un mot esclavagiser les pêcheurs pour venir répondre à leur cupidité. Et les 40%, nous devons rembourser la banque, nous devons faire réparer nos pirogues en cas de casse ou que la vague a secoué les pirogues, nous devons faire réparer nos moteurs en cas de panne, nous devons renouveler nos filets de pêche parce que lorsqu'il sera question de payer la banque ne comprendra pas que les filets se sont percés et en fait ça s'est coupé en mer parce qu'il y avait la vague et tout ça. La banque sait juste que nous devons mettre en place des mécanismes pour entretenir notre matériel dans le temps jusqu'à la fin du remboursement.